Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Le bain de la mort de Georges Vittel. Julien Berthaud, Hélène Dieudonné, Henri Crémieux, Janine Fornet, Jean Péméja et Marie-Pascale Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Robert. Robert. Oh. Robert. Ouvrez. Ouvrez. Robert. Ma chambre au-dessous de la vôtre est inondée. Vous avez dû oublier de fermer un robinet. Oh là là. Même pas une femme de chambre. Quel hôtel. Robert! Tiens, la porte n'est pas fermée. Robert! Robert! Eh bien, répondez, Robert! Vous êtes dans la salle de bain? Mon Dieu, pourvu que... Oh! Robert! Oh non! Oh non! Robert, mon Dieu! Oh! Oh mon Dieu! Oh Robert! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez appelé Madame Freville? Madame Freville, répondez-moi! Oh, Madame Colombier, c'est affreux! Robert Chavon, là! Oh, je crois qu'il est mort, mon Dieu! Vous criez. Il est arrivé quelque chose? Oui, maître Lambert. Madame Freville dit que Monsieur Chavon est mort. Là, dans la salle de bain. Oh, Robert! Bon, je vais voir. Robert, mon Dieu, c'est pas possible! Oh, non, c'est pas possible! Oh. Ma foi, oui, j'en ai bien peur. C'est même une certitude. Ah, il faut fermer les robinets. C'est incroyable. Regardez, Madame Colombier. Il est étendu devant la baignoire, les bras en croix. Il a dû avoir un malaise, hein? Ou alors il a glissé sur cette savonnette. Vous devriez la ramasser, sinon nous allons en faire autant. Oui, vous avez raison. Voilà. Comme c'est dommage. Il était si sympathique. Quel âge pouvait-il avoir? 35 ans? Oui. Allons dans la chambre, voulez-vous? C'est pas vrai! Oh là là, quelle affaire! Il faut prévenir la direction de l'hôtel. Oui, je m'en charge. Madame Colombier, voulez-vous éteindre le transistor, s'il vous plaît? Voilà. Oh non, non, ce n'est pas possible. Mais dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais allez, calmez-vous, Oh, non, mon petit, calmez-vous, je vous en prie. Allô? Allô, la réception? Oui, je voudrais parler à Monsieur Montfort. Oui, c'est très urgent. Ah, c'est vous. Oui, excusez-moi, je n'avais pas reconnu votre voix. Ici, Maître Lambert. Oui, je suis chambre 24. Il est arrivé un accident à Monsieur Chavon. Oui. Oui, bien, nous vous attendons. Voilà, il monte tout de suite. Je veux voir Robert. Je veux le voir tout de suite, Oui, mais vous devriez retourner dans votre chambre, Madame Freville. Je vais vous accompagner, venez. Non, non. Mais si, venez dans la mienne, alors. Je suis tout à côté, au 22. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Vous pourrez boire un peu de café. Non, je veux rester ici. Bon, très bien, alors, restez. Maître Lambert, je crois que vous êtes aussi le voisin de chambre de Monsieur Chavon. Oui, je suis au 26. Ah.
Et heureusement que ma femme est sortie, elle aurait été bouleversée. Déjà dehors à 9h du matin? Oh, bah, les matinales. Elle est allée acheter du fart pour ses skis. Cette année, la neige de printemps n'est pas très bonne, vous savez. Oh! Un homme est mort. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire. La neige de printemps n'est pas très bonne. C'est odieux. Ne vous énervez pas, Madame Fréville. Ça ne changera rien, hélas. Alors, cet accident, qu'est-ce que c'est? Mais voyez vous-même, monsieur Montfort, là, dans la salle de bain. Oh merde! Il ne manquait plus que ça. Qui l'a trouvé? Moi. L'eau coulait dans ma chambre en dessous. Alors je pensais qu'il avait oublié de fermer un robinet. Et je suis montée. J'ai frappé, il n'a pas répondu. Alors je suis entrée et j'ai vu... Son visage est un peu convulsé, comme s'il avait été électrocuté. Électrocuté? Ben, ça ne serait pas étonnant. Le corps se trouve entre la baignoire et le radiateur électrique, qui est encore branché, d'ailleurs. Ce genre de radiateur dans une salle de bain, ça n'est pas prudent. Que voulez-vous, maître Lambert? Maintenant, avec les économies de chauffage, il est normal que par moment on ait besoin d'un chauffage d'appoint, hein. Et surtout dans une salle de bain. Oh non, ce n'est pas possible. Enfin, un reporter qui a affronté tous les dangers ne peut pas commettre ce genre d'imprudence, Mais voyons. justement, quand on affronte trop souvent le danger, on finit par le mépriser. Et le mépris du danger, c'est dangereux. Voilà. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a rien à faire? Je ne sais pas, moi. Un massage du cœur, peut-être. Il faut tout tenter. Appelez un médecin, mais faites quelque chose. Je vais faire le nécessaire. Mais hélas, Muriel, c'est sans espoir. Le même accident s'est produit la semaine dernière à l'hôtel Edelweiss, tout à côté. Le 220 ne pardonne pas. Oh, Pierre, je vous en prie. Essayez. Trop tard, Muriel. Bon, sortez tous, je vais fermer la chambre à clé. Il faut que je prévienne la police. Non, venez, mon petit, venez. Venez avec moi, venez, mon petit. Venez. Philippe, mon chéri. Quoi? J'ai enfin trouvé le fart que je voulais. Bah, tant mieux, Virginie. Eh ben, vous en faites une tête. Ce n'est plus un hall d'hôtel ici, c'est le Père-Lachaise. Tu ne crois pas si bien dire. Robert Chavant est mort. Un accident. Ça alors? Un accident de ski, un accident de voiture? Et non. On l'a trouvé électrocuté dans sa salle de bain. C'est épouvantable. Oh. Alors on ne va pas pouvoir faire la course que nous avions projetée ce matin. La barbe. Enfin, Virginie, je me demande si c'est bien le moment de parler de ça. Philippe, tu me l'avais promis. Monsieur Montfort, Oui. qu'en pensez-vous? On est obligé de rester? Je ne sais pas. Au fond, pourquoi vous priver d'un plaisir? Après tout, vous n'y êtes pour rien. Maître, votre avis est plus autorisé que le mien. Ah, ma foi. Si la police a besoin de mon témoignage, elle sait où me trouver. Nous serons de retour avant la nuit. Je monte chercher mon Anora. D'accord, dépêche-toi, chérie. Moi aussi, je serai absente. Je vais déjeuner à Chamonix. Entendu, Madame Colombier? Ah, quelle journée. Presque tout mon personnel est au lit, avec la grippe. Et en ces ans, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un. C'est moi qui ai dû servir ce matin les petits déjeuners du deuxième. Oui. Et j'ai constaté que vous aviez oublié mon miel. Excusez-moi, Madame Colombier, je l'ai mis par erreur sur le plateau de Maître Lambert. Oui, et c'est moi qui en ai profité, Monsieur Montfort. Monsieur Montfort, vous n'avez pas vu Monsieur Durieux? Non, Madame Lambert, pas encore. À son âge, on ne va pas sur les pistes très tôt. Oh, à son âge, qu'est-ce qu'il peut avoir à peine 50 ans? Un peu plus, tout de même. Non, mais je ne veux pas vous en dire davantage sans trahir le secret professionnel. Il est bien conservé. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, les commerçants? Non, un industriel. Un industriel misogyne. Avec lui, nous sommes les deux vieux de l'hôtel. Et moi, plus que lui, puisque j'ai passé l'âge de la retraite. J'ai l'impression de faire tâche au milieu des sportifs. Pourtant, la montagne n'est pas réservée aux seuls skieurs. On peut venir également y respirer. Heureusement pour moi, car
On respire toute l'année. Oh, monsieur Montfort, je viens d'acheter ce livre. Pouvez-vous me le garder jusqu'à ce soir? Il va m'encombrer. Évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce livre? On peut voir? Bien sûr. C'est le dernier Sam Jefferson. Moi, j'adore les bouquins policiers, ça me détend. Et vous devinez qui est le coupable avant la fin? Jamais, Madame Colombier. Par contre, mon mari, lui, trouve toujours. Philippe, il n'aurait pas dû être avocat, il aurait dû être flic. Bon, j'en ai assez de lire les journaux. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. On quitte la politique pour tomber dans les faits divers. Ah, tenez, monsieur Durieux. Voilà le canard, si ça vous chante. Oh non, merci, Madame Colombier, non. Dites-moi, d'après ce que l'on m'a dit, il y a eu aussi un fait divers dans l'hôtel? Oui. Ce pauvre monsieur Chavon, vous le connaissiez? Oh non, assez peu, non. Je l'ai rencontré ici, dans le salon de l'hôtel, 1 ou 2 fois au bar. Sa conversation était très intéressante, mais je me méfie un peu des journalistes. Ils s'arrangent toujours pour vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Quand cela est possible, mieux vaut les écouter. Ils adorent se raconter. Bonsoir. Quelle heure est-il? Ma montre est arrêtée. Et moi, je n'en porte jamais, comme ça j'ai une excuse quand je suis en retard. Il est 17h20, maître Lambert. Merci, monsieur Durieux. Quelle belle journée. Virginie, je t'en prie. Oh, pardon, j'avais oublié. Ne vous excusez pas, Madame Lambert. C'est de votre âge. Alors, où en sommes-nous? La police est venue? Je n'en sais pas plus que vous. Ah, voici monsieur Montfort. Alors, quelle nouvelle? Tenez, Madame Lambert. Je vous rends votre livre. Merci. Mais je vous demanderai de me le prêter. Moi aussi, j'aime les Sam Jefferson. Comme à l'hôtel Edelweiss, c'est un accident. Par sécurité, on m'a demandé de supprimer tous les radiateurs électriques. Non, ce n'est pas un accident. Ce que vous dites? La mort de Robert n'est pas un accident. Madame Fréville, nous ne vous avions pas entendu venir. Vous êtes un peu reposée? Non, j'ai réfléchi. Maintenant, ma conviction est faite. Ce n'est pas un accident. Mais alors, si ça n'est pas un accident, c'est... C'est un meurtre, oui. Voyons, Muriel, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de dire? Je m'en rends parfaitement compte, Pierre. Oh, ça me rappelle des ploucs dans le cirage. Virginie, voyons, tu te tais. Oh, pardon. Robert a fait des reportages dans le monde entier. Tout dernièrement au pôle Sud. Pensez-vous vraiment qu'un homme qui arrive de la Terre à Delhi ait besoin en Haute-Savoie d'un chauffage d'appoint dans une salle de bain? Alors ainsi, vous pensez que le radiateur électrique fait partie d'une mise en scène? Oui, je le pense. Mais la police prétend que... La police ignorait la terre à Delhi. Ça, on peut dire qu'il n'était pas frileux, il voulait toujours ouvrir les fenêtres. Vous savez, il arrive qu'une personne qui n'est pas habituellement frileuse le devienne à la suite d'une indisposition ou d'un accès de fièvre. Il se portait parfaitement bien. Qu'allons-nous faire? Mais s'il y a meurtre, il y a meurtrier. Et il est peut-être ici, parmi nous, dans cette pièce. Vous avez tort de jouer à ce jeu, Madame Fréville. Tout le monde va soupçonner tout le monde. Ce n'est pas un jeu, monsieur Durieux. Croyez-le bien. Eh bien, si vous voulez, je peux essayer de faire le point. Pourquoi vous, Maître Lambert? Mais pourquoi pas, monsieur Durieux? J'ai l'expérience de la justice, non? C'est une bonne idée. Philippe trouve toujours l'assassin au milieu de l'histoire. Après tout, il n'est pas rare de voir un avocat se transformer en détective. Possible, mais pas un avocat spécialisé dans les divorces. C'est plus rare. Votre ironie ne me touche pas, monsieur Durieux. Bien, soyons sérieux. Nous sommes tous des coupables possibles, d'accord. Mais vous compris, mon cher maître. Mais moi compris. Certains d'entre nous ont peut-être des antécédents qui les désignent plus que d'autres. Voulez-vous préciser votre pensée, monsieur Montfort? Je n'aime pas les insinuations. Vous savez très bien ce que je veux dire, monsieur Durieux. Pierre, expliquez-vous. Muriel, voulez-vous demander à monsieur Durieux
s'il a fait oui ou non 15 ans de prison. Hein? Ah, nous y voilà. Monsieur Durieux, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était il y a longtemps. Ça alors? Et vous vous êtes évadé, comme papillon? Virginie, je t'en prie. Oh là là. Et peut-on savoir, monsieur Durieux, pour quelle raison vous avez fait 15 ans de prison? Certainement, Madame Colombier. Pour meurtre. Tiens. Et voilà qui est très intéressant. Je ne vois pas en quoi. Je pourrais vous dire que j'étais innocent, qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Eh bien, non. J'étais coupable. Mais j'avais des circonstances atténuantes. On m'a jugé, condamné, j'ai payé, le passé est le passé. Vous avez le coup d'éponge un peu facile, monsieur Durieux. Alors maintenant, je comprends pourquoi vous me paraissiez guère disposé à me voir mener une petite enquête personnelle. Ah bah, cela ne change rien. Je n'ai pas tué Robert Chavon. Qu'en savons-nous? Dans ses livres, Sam Jefferson dit toujours « Cherchez le mobile ». Il y en a sûrement un. Ben évidemment, il crève les yeux. Robert Chavon avait certainement percé à jour le passé de ce cher monsieur Durieux, devenu un brave et honnête industriel. Or, que fait un journaliste dans ce cas-là? Il publie un article à sensation. Oh, ça ne fait plus recette. On voit ce genre d'histoire tous les jours. Mais détrompez-vous, Madame Colombier. Vous ne connaissez pas la mentalité des lecteurs. Ils adorent ce genre de choses. Ça c'est vrai, moi j'aime. Vous faites erreur, maître Lambert. Certainement pas. Quand vous avez senti le danger, monsieur Durieux, vous avez pris cette menace très au sérieux. Votre entourage, vos ouvriers, qui sans doute vous respectent, ignorent qui vous êtes réellement. Alors, comment prendrait-il cette révélation? C'était un risque à courir, bien sûr, mais un risque énorme que vous ne vouliez pas prendre. C'est pour éviter la publication de cet article que vous avez tué Chavon. Monsieur Lambert, vous êtes avocat ou procureur? Je n'ai pas tué Robert Chavon, je le répète. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il connaissait mon histoire. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de bavarder avec lui, il n'y a jamais fait allusion. Mais vous, monsieur Montfort, vous, comment la connaissez-vous, cette histoire? Vous ouvrez mon courrier? Ça, c'est le comble. Navré de vous décevoir, mais c'est Robert Chavon qui m'a parlé de votre passé. Ah? Voilà un élément qui semble vous contrarier, monsieur Durieux. Pourquoi l'aurais-je tué de cette façon? C'est ridicule. Pour faire croire à un accident. Et vous avez failli réussir. Enfin, vous ne pensez tout de même pas que je serais assez fou pour compromettre aussi stupidement la nouvelle existence que je me suis faite? Cette existence, l'éclatement de la vérité, pouvait aussi la compromettre. Et vous avez fait un choix entre deux risques. Eh bien, moi, je vais... Muriel, qu'allez-vous faire? Je vais prévenir la police. Pour la suite à donner, elle jugera. Non. Non, Madame Fréville, je vous en prie, ne faites pas ça. Monsieur Durieux perd de sa superbe, il me semble. Vous ne m'empêcherez pas de prévenir la police. Écoutez, je vous demande seulement... Je vous demande d'attendre un peu. D'attendre quoi, monsieur Durieux? Comprenez-moi, les policiers comme vous vont être influencés par mon casier judiciaire. Même innocents, ils vont peut-être m'arrêter, me mettre en prévention. Par sécurité, pour le temps de l'enquête. Je n'y peux rien. Si. Si vous pouvez beaucoup, en m'accordant un délai. Quel délai? 24 heures. Pas plus. Et que ferez-vous pendant ces 24 heures? Il va s'enfuir. Non. Oh non. Non, je chercherai à me disculper. Je mènerai mon enquête personnelle. Je refuse. Ça, ce serait plutôt une enquête pour Sam Jefferson. Mais pourquoi pas? Je suis Sam Jefferson. Quoi? Donc, vous, Madame Colombier? Non, c'est une blague. Absolument pas. Je ne suis pas la première femme à écrire sous un pseudonyme masculin, je pense. Ni la première femme à écrire des romans policiers. Tout de même, vos livres sont assez violents et même parfois un peu osés. Et alors? C'est inouï. Quand on voit une dame de certain âge, on n'imagine jamais qu'elle a vécu. Croyez-moi, je ne suis pas toujours restée derrière une tasse de thé. Ma vie fut bien remplie et j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup d'imagination. Vraiment, Madame Colombier, vous accepteriez de m'aider? Pas de vous aider, monsieur Durieux. De rechercher la vérité quelle qu'elle soit.
C'est pas tout à fait la même chose. Si toutefois on veut bien m'accorder 24 heures. Évidemment. Même plus si vous le désirez. Je pense que 24 heures suffiront, Madame Fréville. Cette histoire m'intrigue. Dans mes romans, j'ai utilisé toutes les armes à feu, toutes les armes blanches, tous les poisons, mais jamais l'électricité. C'est une lacune, j'aurais dû y penser. Ouais. Enfin, je ne vois pas comment l'assassin, si assassin il y a, aurait fait pour obliger Robert Chavon à toucher l'appareil électrique si tant est qu'il l'ait branché. Évidemment. C'est un problème, mais il doit y avoir une solution. Moi, un jour à Paris dans la douche, j'ai pris une décharge électrique. C'est peut-être la même chose, il y avait comment on appelle ça, un faux contact. Oui, je m'en souviens. Heureusement que nous avons encore du 110, c'est moins dangereux. Oui, mais dans le cas qui nous occupe, si le robinet avait été électrifié, toute la conduite aurait été aussi électrifiée. Elle le serait restée, et Maître Lambert qui a arrêté l'eau ne serait pas là lui non plus. Mais c'est ma foi vrai. Non, moi j'ai agi par réflexe. J'ai fermé les robinets sans penser au danger. Ou alors, Maître Lambert, vous aviez la certitude que le robinet n'était pas dangereux. Réfléchissons. Si Robert Chavon s'était électrocuté en touchant le robinet, le corps forcément un peu penché en avant serait tombé dans la baignoire, non à côté. Et de plus, dans une baignoire vide. Vide? Pourquoi vide? Mort sur le coup dès le premier contact, il n'aurait pas pu ouvrir le robinet. En effet, d'autant plus que les deux robinets étaient ouverts, eau chaude et eau froide. Nous connaissons à peu près l'heure de la mort. Il suffit de calculer le temps qu'il faut à une baignoire pour se remplir et déborder. C'est un problème de certificat d'études. Ah, mais de toute façon, avant 8 heures, il n'aurait pas pu s'électrocuter avec le radiateur. Non, j'ai 2 compteurs, un pour la lumière et un pour la force. Et c'est à 8 heures seulement que je rétablis le courant force qui alimente ce genre d'appareil. Pourquoi? Comme tout le monde aujourd'hui, nous devons faire des économies d'électricité. J'ai voulu éviter que les clients ne soient tentés d'utiliser la nuit des appareils qui consomment beaucoup de courant. Vous avez eu raison. Les Français ne sont pas disciplinés. Donc, une hypothèse de plus à élaguer. Compliment, Madame Colombier. Compliment. C'est un début d'enquête assez constructif. N'exagérons rien, Maître Lambert. Je vous préviens que c'est ma première expérience de ce genre. Et cependant, j'ai 387 meurtres derrière moi. Toutefois, avant de commencer vraiment, je veux savoir si vous êtes tous d'accord. Oui. Certainement. Parfait. Mais je vous préviens, c'est à vos risques et périls. Quand on fouille dans les vies, on trouve presque toujours quelque chose de désagréable, même chez les plus innocents. Tout ça m'a donné soif. Je vais chercher votre thé, Madame Colombier. Oh non, pas de thé. Je me sens toute rajeunie. Apportez-moi un scotch. Un scotch? Oui, un scotch. Double. Entrez. Ah, c'est vous, Madame Colombier. Oui. Enfin, Madame Jefferson. Je ne sais plus comment vous appeler. Aucune importance. Je ne vous dérange pas, Madame Fréville. Absolument pas. Asseyez-vous. Ouf. Tiens, votre chambre est plus grande que la mienne. Vous n'êtes certainement pas là pour apprécier la surface corrigée. Que désirez-vous savoir? Tout d'abord, une petite curiosité personnelle que j'aimerais satisfaire, bien qu'elle n'ait rien à voir avec le meurtre. J'ai remarqué que Monsieur Pierre Montfort et vous vous appelez par vos prénoms. Comme c'est peu courant entre une cliente et un directeur d'hôtel, ça m'intrigue. Pierre et moi, nous nous connaissons depuis 5 ans. Ah bon. Mais alors, vous êtes de vieux amis? Pourquoi vous le cachez? Puisque de toute façon, vous finirez par le savoir. Nous avons été, en effet, un peu plus qu'amis. Tiens. Mais alors, pourquoi ce vouvoiement? À notre époque, en principe. Oh, je suis d'une famille où les épouses vous voient, où les enfants disent aussi vous à leurs parents. Vous êtes très vieille France. Pas du tout. Et croyez-le bien, il n'y a là aucun snobisme. Je suis habituée au vouvoiement, même dans l'intimité, alors que les tutoiements abusifs me choquent. Vous êtes divorcée, je crois. Oui, et le plus drôle, c'est que j'ai divorcé pour Pierre Montfort, justement. Diable. Mais alors, les choses avaient été très loin entre vous. C'était il y a 5 ans.
À l'époque, Pierre était un champion de ski, couvert de médailles, vedette de la station. Enfin, toutes les femmes étaient amoureuses de lui. Moi comprise. Je crois deviner la suite. Les compétitions ne durent qu'un temps dans le sport. La retraite est précoce. Vous avez deviné. Il sait, comme on dit, recycler. J'aimais un champion, j'ai retrouvé un hôtelier. L'auréole s'est éternie. Et vous n'avez jamais envisagé de devenir vous-même hôtelière? Si, mais j'ai toujours hésité au dernier moment. Ma fortune personnelle me permet de vivre très largement. Je suis libre et j'aime la liberté surtout. Sur un certain plan, on se lasse de tout, même de la liberté. Croyez-moi, la femme n'est pas faite pour la solitude. Et les chaînes sont légères quand elles sont désirées. Quelle douce philosophie. Pour une femme qui vit du crime, c'est étonnant. C'est peut-être ce qui m'a rendu philosophe. Alors, vous aimiez vraiment beaucoup Robert Chavon? Oui, beaucoup. C'était un esprit brillant. Un peu l'homme dont je rêvais quand j'étais jeune fille. Pas très beau, mais plein de charme. Intelligent, raffiné, courtois. Oh, je l'ai rencontré trop tard. Vous ne l'aviez jamais vu auparavant? Jamais. Je viens ici tous les hivers, moi. Lui, c'était la première fois. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait entre nous un contact. Pierre aussi s'en est rendu compte. Il est jaloux. En 5 ans, sa jalousie a eu le temps de s'émousser. Mais tout de même, hypocritement, il s'est arrangé pour jeter la petite Virginie dans les bras de Robert Chavon. Virginie? La femme de l'avocat? Eh oui. Oh, il n'a pas eu besoin de la pousser beaucoup. Vous avez vu, elle est un peu folle, cette fille. Et son mari, il n'est pas très gai. Quelle fut alors l'attitude de Robert Chavon? Eh bien, comme il me reprochait d'être un peu distante, il est entré dans le jeu. Et pour me rendre jalouse, il a mis Virginie dans son lit. Quand on pense que le mari ne plaide que des affaires de divorce, c'est assez drôle, non? Et cette provocation n'a fait que précipiter votre chute? Évidemment, c'est toujours la même histoire qui recommence. Nous tombons toujours dans les mêmes pièges. Et Virginie dans tout ça? Bien que généralement galant, je dois dire que Robert l'a laissé tomber d'une façon assez brutale, assez déplaisante même. Elle a dû lui en vouloir. Une autre femme aurait certainement songé à se venger d'une façon ou d'une autre. Elle sûrement pas. Elle est si futile. J'ai même l'impression qu'elle songeait déjà à se faire consoler par M. Durieux. Beau tempérament. Quel âge a-t-elle? 22 ans, je crois. 20 ans de moins que son mari. Une cervelle d'oiseau, mais le cœur sur la main. Ou alors elle cache bien son jeu. Et son mari, il ferme les yeux ou il est inconscient? Oh, il essaie de limiter les dégâts. Mais il ne peut pas ne pas savoir que sa femme a été la maîtresse de Robert, c'est impossible. Quand Robert Chavon a-t-il, répudié Virginie? Avant-hier. Alors, avant-hier, Maître Lambert pouvait donc très bien ignorer que son infortune avait pris fin? Oh, d'une façon générale, les maris ont toujours du retard, vous savez. Vous pensiez, Madame Fréville, que vous et Monsieur Chavon, ça pouvait être vraiment sérieux? Oui, sincèrement, je le pensais. Il arrive un jour où les grands voyageurs éprouvent le besoin de rester dans un port. En général, ça ne dure jamais très longtemps. Qui sait? Que pensez-vous de Monsieur Durieux? Je ne le connais pas assez pour le juger. En tout cas, s'il s'imaginait que Robert pouvait révéler quoi que ce soit sur lui, il se trompait. Robert était de la race des grands reporters, pas un piscopi pour feuille à scandale. Comme vous le défendez bien. Il le méritait. Je vous mets en garde. On ne vit pas de souvenirs. Vivez pendant qu'il est temps. La solitude est mauvaise conseillère. On a tous besoin d'une présence physique, d'un appui moral, enfin, d'une raison de vivre. À cause de ce drame, ne passez pas à côté du bonheur. Oui, vous avez peut-être raison. Mon Dieu, 7 heures. Excusez-moi, madame. J'ai promis à Pierre de l'aider pour le dîner. Avec ce manque de personnel, il est débordé. Allez, allez, et faites-moi confiance. Votre Robert sera vengé.
Philippe, tu trouves que la cuisine est bonne, toi? Ah, elle n'a aucun mal à être meilleure que la tienne, ma petite Virginie. Merci quand même. Charmant. Tiens, voilà Madame Détective. Vous permettez que je m'asseye un instant? Mais, bien sûr, madame. Mangez, mangez. Continuez surtout, je vous en prie. Je ne veux pas vous couper l'appétit. Ah, il n'y a pas grand monde ce soir. Oh, vous savez, dans cet hôtel de sportifs, on ne voit presque jamais personne. Ah. Ils partent le matin très tôt, rentrent le soir épuisés, dînent en vitesse et vont se coucher. Ça, pour les soirées dansantes, ici, on n'est pas gâtés. Non. Oh, moi, je me couche toujours de bonne heure. Alors, Madame Colombier, votre enquête avance comme vous voulez? Oui et non. Je crois qu'elle sera plus difficile que je ne le pensais. C'est normal. Ici, vous ne choisissez pas vous-même l'assassin. Hélas. Au fond, je me rends compte que c'est bien agréable pour un romancier de tirer les ficelles, de manœuvrer les personnages à sa guise. Dans la vie réelle, c'est différent. Il ne réagit jamais comme on s'y attend. Tenez, vous, par exemple. Moi? Mais... Philippe, passe-moi le poivre, s'il te plaît. Oui, tiens. J'ai dit le poivre, pas le sel. C'est madame qui te trouble à ce point. Merci. Alors, vous disiez, Madame Colombier, qu'une de mes réactions vous avait surprise? Je me demande bien laquelle. Il est rare de voir un avocat aimer à ce point jouer les accusateurs. Peut-être avez-vous commis une erreur en choisissant la défense. Vous seriez plus à l'aise de l'autre côté de la barricade. Ben, peut-être aussi avocat de la partie civile. Oui, bien sûr. En tout cas, excusez-moi de vous avoir enlevé une enquête qui semblait vous tenir à cœur. Ah non, pas spécialement. Non, je voulais rendre service, c'est tout. Oh, bien sûr. Ça me rappelle une histoire que j'ai écrite il y a quelques années. Un inspecteur insistait pour mener une enquête. Or, en fait, c'était lui le coupable. Ah. Mais il espérait ainsi détourner les soupçons. Philippe, donne-moi à boire. Oui, madame. Eh bien. Oh, fais attention, voyons, tu verses la moitié à côté. Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Que voulez-vous dire, Madame Colombier? Oh, tout simplement, quand on se met en avant, c'est louche. Ainsi, moi, j'ai proposé d'enquêter. Donc, je suis peut-être coupable. Monsieur Lambert, vous aviez compris autre chose? Non. Non, enfin... Madame Colombier, vous ne voulez pas me passer le pain, s'il vous plaît? Merci, mon petit Messi, voilà. Ah, merci. Je t'en prie, Virginie. Bon, Cesse de nous interrompre tout le temps. Oui. Excuse-moi. Je crois, maître Lambert, que cela vous aurait plu de confondre vous-même le coupable. Oui, oui, bien sûr. Et puis, quand le coupable est arrêté, c'est toujours un soulagement pour ceux qui auraient pu l'être. Monsieur Lambert, vous croyez vraiment à la culpabilité de Monsieur Durieux? Ce serait logique. Oh, en affaires criminelles, il faut toujours se méfier de la logique. Bien entendu, vous n'avez aucune animosité particulière envers Monsieur Durieux. Non, absolument aucune. Votre attitude envers lui n'a donc changé que lorsque vous avez eu connaissance de son passé? Disons, chargé? Tout le monde en aurait fait autant. Pas tout le monde. Moi, ce genre de choses ne m'influence pas du tout. On voit des gens vertueux devenir des assassins. À mon avis, le contraire est également possible. C'est même une évolution plus morale. En tout cas, il a un mobile, lui. Oui, bien sûr, mais on dirait que vous vous êtes jeté sur le premier mobile venu, comme si ça vous soulageait d'avoir trouvé quelqu'un pouvant, logiquement, endosser ce meurtre. Absolument pas, non. Pourtant, si j'en crois votre femme, vous avez du flair. Oh, ça oui. Au cinéma, Hitchcock ne l'a jamais possédé. C'est pas du flair, non. Le flair, c'est instinctif. Non, quand je trouve une solution, quand je trouve la solution, c'est après l'avoir cherchée. Eh bien, maître Lambert, cherchons ensemble. Quoi? Vous voulez que... Nous ne serons pas trop de deux. Or, comme nous poursuivons le même but... Eh bien, mais d'accord. Bon, moi, je n'ai pas votre expérience, Madame Colombier. Justement, mon jugement risque d'être faussé par les procédés que j'emploie dans mes romans. Un œil neuf est souhaitable.
Avez-vous remarqué quelque chose? Non. Et pourtant... Oh! J'ai oublié de téléphoner à maman. Ben, il n'est pas trop tard, vas-y. Tu aurais pu me le rappeler, elle va s'inquiéter. Vous permettez, madame? Mais oui, madame Lambert. Comme dessert, je prendrai un Mont Blanc. Ici, ça s'impose. Ouais, c'est ça. Ouais. Votre femme a l'air de beaucoup aimer sa mère. Oui, trop. Elle me ruine en téléphone. Elle est vraiment charmante. Vous devez faire des envieux. Oui. Oui, mais sous de dehors, parfois un peu trop désinvolte. C'est encore une enfant. Voilà une comparaison dont il faut se méfier. À une époque où les enfants rivalisent de précocité. Oui, bien sûr. Vous disiez, maître Lambert, que vous aviez remarqué quelque chose. Oui. Oh. Ah, c'est difficile à dire. Oh, pas entre nous, voyons. Eh bien voilà. Je trouve l'affliction de Muriel Fréville un peu forcée. Elle n'en aurait pas fait autant, et peut-être moins pour un proche parent. Or, quoi, finalement, hein, elle ne connaissait ce monsieur Chavon que depuis quelques jours. Oui, mais à 30 ans, elle venait enfin de rencontrer le grand amour dont elle rêvait quand elle était jeune fille. Ça vaut bien un immense chagrin. D'autant plus que c'était sérieux, enfin, d'après ce qu'elle m'en a dit. Sérieux, ça? Ah non, sûrement pas. Qu'en savez-vous? Enfin, vous oubliez que ma chambre est contiguë à celle qu'occupait Robert Chavon. Oui. Hier, j'ai entendu entre eux une scène assez violente. Cette scène, en avez-vous compris le motif? D'après les bribes que j'ai entendues, il ne voulait en rien aliéner sa liberté, enfin du moins pour elle. Il a même parlé d'une certaine Barbara. Évidemment, une femme qui voit s'écrouler tous ses espoirs peut avoir des réactions imprévisibles. Vous voyez bien qu'en approfondissant les choses, on peut trouver d'autres mobiles. La jalousie, par exemple. Combien de meurtres n'a-t-elle pas fait commettre? Êtes-vous jaloux, vous, maître Lambert? Oui, comme tout le monde. On n'est jamais jaloux comme tout le monde. Chacun réagit différemment. Votre femme est ravissante. Vous êtes sûrement jaloux. Et vous avez raison de l'être. Avez-vous entendu autre chose ce matin, par exemple? Mais vous aussi, Madame Colombier, vous êtes voisine du 24. Et vous étiez dans votre chambre. À mon âge, on entend moins bien, maître Lambert. Eh bien, le téléphone a longuement sonné. À quelle heure? Juste avant qu'on apporte le petit déjeuner. Ce devait être à 8h30. Bien matinal, ce coup de fil. Mais j'ai pensé que c'était Muriel Fréville qui l'appelait, peut-être pour avoir une explication. Il n'a pas répondu. Pourtant, il était là. Enfin, je venais de l'entendre tirer la chasse d'eau. Alors, vous l'avez aussi entendu ouvrir les robinets de la baignoire? Oui. Oui, mais un peu plus tard. C'est avec la minceur des murs actuels, il n'y a plus d'intimité. Hein. Maître Lambert, vous avez eu l'occasion de bavarder avec Monsieur Chavon? Très peu. Je suis un peu sauvage. Alors, il paraît que Muriel Fréville a une certaine fortune. Oui, en effet. Je n'en connais pas l'origine, mais elle existe. Sachant que je cherche un grand appartement assez central à Paris, elle m'a proposé de me vendre le sien 800 000 francs. 800 000 francs? Oui. Mais dites-moi, ça fait 80 millions anciens? Sans indiscrétion, vous les avez? Hélas, non. Mais ce genre d'affaires m'intéresse tout de même. Oui, parce qu'avec 3 confrères, nous voulons former un cabinet d'avocats. Actuellement, pour se défendre, c'est la seule solution. L'avocat isolé ne peut plus s'en sortir. Seulement, vous comprenez, hein, 800 000 francs, c'est cher. Elle n'a pas pu vous consentir un prix? Non. Elle semble tenir une fois pour toutes à ce chiffre. 800 000 francs ou rien. Et pour payer ma part, il aurait fallu que j'emprunte. Pourquoi il aurait fallu? Muriel ne vend plus? Non. Quand elle a connu ce journaliste, elle a changé d'avis. Oui, elle a dû penser qu'un bel appartement était un appât sûr pour fixer un globe-trotter. Ce qui reste à prouver. Dites-moi, maître Lambert, nous sommes les 2 premiers à être entrés dans la salle de bain. Avez-vous donné quelques détails à ceux qui n'y sont pas entrés? À Monsieur Durieux, par exemple. Mais je n'ai absolument rien dit à personne. Non, absolument rien. Madame Colombier, voulez-vous que je fasse apporter votre couvert ici? Nous avons encore beaucoup de points à élucider, il me semble. Et... Oh, vous êtes gentil, mais je préfère rejoindre ma table. Eh bien, bon appétit. Oh, mon appétit est excellent. J'ai faim d'une bonne fondue et soif
de vérité. Monsieur Montfort, vous ne voulez pas que je vous aide? Vous êtes bien seul dans cette grande cuisine. Non, merci, Madame Lambert, je n'ai pas besoin d'aide. Et d'ailleurs, voyez, j'ai terminé. Mais c'est très gentil à vous d'y avoir pensé. Dommage. Parce que vous êtes musclé. Le sport. Ne vous dérangez pas surtout. Oh, je ne connaissais pas la cuisine. Remarquez, on dit que les clientes ne devraient jamais entrer dans les cuisines de restaurants pour conserver leurs illusions. J'ose espérer que c'est une légende. Ah, ici, nous pourrions faire une opération portes ouvertes. Attendez-moi un instant, Madame Colombier, je reviens. Oui. Oui, comme Monsieur Montfort manque de personnel, j'étais venue lui proposer mon aide. Ça tombe très bien, Madame Lambert. Je voulais justement vous voir. Et vous voir seule. Dites-moi, vous avez été, comment dire, en très bons termes avec Robert Chavant, la victime. Oh, surtout n'en parlez pas à mon mari. Sous son air calme, c'est un violent. Ah. En tout cas, Robert, hein, c'était un beau salaud. C'est pas du 220 qu'il lui aurait fallu. C'est la chaise électrique. Vous l'aimiez? Oh, si on devait aimer tout le monde, on n'en sortirait pas. Dites, Madame Colombier, l'assassin, vous croyez que c'est Monsieur Durieux? Je ne le sais pas encore. Non, ça ne peut pas être lui. Il a un regard franc. Vous avez vu ses yeux? Cela n'a pas été ma préoccupation majeure. Il a des yeux bleus, magnifiques. Et ses épaules? Vous avez vu ses épaules? Oh, ça, c'est un homme. Avec ses cheveux grisonnants, au cinéma, il pourrait jouer les caïds, surtout avec des mains pareilles. Les yeux, les épaules, les cheveux, les mains. Mieux vaut arrêter là cet inventaire. Dites-moi, vous êtes sortie de l'hôtel assez tôt ce matin afin d'acheter du fard pour vos skis. Dans quel magasin l'avez-vous acheté? Oh, alors ça, je ne sais plus. Attendez, je crois que c'est la boutique de sport de la rue de l'église. Quoique... Oh, non, c'est pas cette rue-là. Oh, je n'ai jamais eu le sens de l'orientation. À qui ressemblait la personne qui vous a servi? Oh, ça c'est encore une colle. Je ne fais jamais attention à la tête des gens qui me servent. Sauf si c'est un playboy. Vous n'avez pas gardé le ticket de caisse? Oh non, moi ces trucs-là, je les fous en l'air. Mais à quoi ça vous regarde? Madame Lambert, votre mari vous cherche partout. Merci, Monsieur Montfort. Je m'en vais. Monsieur Montfort, j'imagine qu'elle ne désirait pas une recette de cuisine. Elle venait vous relancer. Disons qu'elle a un côté nymphomane. Son mari, spécialiste en divorce, me fait penser à un vitrier qui laisserait sa femme jeter des pierres dans les carreaux des voisins. Elle est bien, votre cuisine. Hein? Mais dites-moi, les murs se lézardent. Oui, et pourtant, c'est une construction neuve. Aujourd'hui, c'est l'inconvénient des matériaux de remplacement. Les murs ne sont plus en pierre de taille, et même la plomberie n'est plus en plomb. Ah bon? Et en quoi est-elle? En polyéthylène. En polyéthylène? Oui, dans les nouvelles constructions, c'est comme ça. Et les éléments de décoration sont également en plastique, le bois est du faux bois, etc. Quelle misère. Vous pourriez faire des travaux, des réparations. Ah oui, mais c'est extrêmement cher. Tenez, rien que cette inondation de la chambre 24, elle va me coûter une fortune. Le plafond de la pièce en dessous est à refaire. Il y a quelque temps, je voulais faire agrandir, en modernisant. J'ai fait faire un devis. 800 000 francs. Oh. C'est énorme. Alors? Et votre enquête, Madame Colombier? Selon une phrase célèbre, je me hâte lentement. Moi, je crois tout de même à l'accident. Oui. Un gars qui revient de la Terre Adélie, il peut très bien avoir envie de brancher un radiateur électrique, ne serait-ce que pour faire sécher plus vite une chemise en nylon. Là-dessus, il glisse sur la savonnette, la main entre en contact avec le 220, et voilà. C'est tout simple. C'est pas la peine de dramatiser. Oui, il glisse. J'ai pensé aussi à la chemise en nylon, mais aucun linge ne séchait dans la pièce.
Dites-moi, c'est vraiment Robert Chavon qui vous a parlé des 15 ans de réclusion de Durieux? Oui, incidemment. Un jour où on parlait des bagnards reconvertis. Il m'avait fait promettre le secret, mais j'ai pensé que sa mort, surtout en de telles circonstances, me dégageait de ma promesse. Moi, je crois tout de même au meurtre. Mais enfin, Madame Colombier, il a fallu que l'assassin, si assassin il y a, aille jusqu'à la salle de bain, sans être entendu. Vous me direz qu'avec la moquette et la radio, c'était possible. À moins que... À moins que... À moins que ce soit une femme qui soit venue, qu'elle ait annoncé sa présence, et qu'il l'ait laissé entrer sans se méfier. Ah, Madame Colombier, je vous cherchais. Nous bavardions, Madame Fréville. Je vais laisser Monsieur Montfort à ses rangements. Je vous accompagne. À tout à l'heure, Pierre. Allez dans le salon, je vous y rejoindrai pour boire le dernier pot. Chère Madame Colombier, me permettez-vous une question? Mais avec plaisir, Madame Fréville. Vous êtes une romancière célèbre, donc riche. Que venez-vous faire dans cet hôtel qui est loin d'être un palace? Comme l'aurait pu vous dire Maurice Constantin hier, une femme se penche sur son passé. Je suis venue ici il y a bien longtemps. J'ai voulu retrouver l'image de ces années révolues. Et j'ai eu tort. On devrait vivre avec des souvenirs intacts. Quand ils sont confrontés à la réalité, on est toujours déçu. En effet, je vous comprends. À propos, en parlant du passé, j'ai un vieil ami qui cherche un appartement à Paris, quelque chose d'assez grand et de central. Le vôtre n'est-il pas à vendre? Eh bien, oui. À un moment donné, j'ai un peu hésité. Mais maintenant, je crois que c'est vraiment la meilleure solution. Eh bien, je dirai alors à mon ami de prendre contact avec vous. Pour en revenir à ce drame, Madame Fréville, quand vous avez ouvert la porte de la salle de bain, n'avez-vous rien remarqué? Je ne sais pas, moi, un détail? Non. Quand j'ai vu Robert étendu, inerte, j'étais tellement bouleversée que je... Mais vous m'avez dit, il est mort. Pourquoi? D'où venait cette certitude? Il aurait pu être qu'évanoui? Je ne sais pas, j'ai senti qu'il était mort. Quand on aime quelqu'un comme je l'aimais, on sent les choses et... Ce matin, vous lui avez téléphoné à l'heure du petit déjeuner? Ah non? Oh oui, excusez-moi. Ah mais... Mais vous n'êtes pas de trop, Monsieur Durieux. Je voulais justement bavarder avec vous. Oui bien, je vous laisse. Je vais chercher Pierre. Alors, Madame détective, vous avez trouvé la solution de l'énigme? Oui. Bon. Alors inutile d'aller plus loin. J'avoue. Donnez-moi un papier et un stylo, je vais rédiger mes aveux. Rien de presse, Monsieur Durieux. Mais si. Ça leur fera tellement plaisir à ces petits bourgeois. Les choses rentrent dans l'ordre. De toute façon, j'ai une marque indélébile. Que demain on vole une sucette au gosse de la concierge, on me regardera d'un œil soupçonneux. Venez, Pierre. Oh, quelle journée. Ah, Monsieur Durieux, vous êtes là? C'est un reproche, Monsieur Montfort? Oh non. Madame Colombier, qu'est-ce que je vais vous servir? Un double scotch? Je vais vous servir. Tout à l'heure, Madame Fréville, tout à l'heure. Je veux d'abord vous faire part des résultats que j'ai obtenus. Inutile. Je viens d'avouer. Ah. J'étais sûr que c'était vous, Monsieur Durieux. Si vous m'aviez écouté tout de suite, chère madame, vous auriez gagné du temps. Voulez-vous que je téléphone à la police? J'allais vous en prier. Allô?
La gendarmerie? Oui, ici, l'Hôtel des Neiges. Venez tout de suite. Pour arrêter un assassin. C'est ça. On vous attend. Le brigadier ne va pas traîner. Une histoire comme ça, c'est excellent pour l'avancement. Chère Madame Colombier, nous ne savons toujours pas comment vous êtes parvenue à découvrir la vérité. Oh, ça ne fait pas très difficile. Monsieur Durieux étant le principal suspect, par esprit de contradiction, j'en ai cherché d'autres, ne serait-ce que pour procéder par élimination. Vous avez certainement pensé à Maître Lambert. Oui. Et vous aussi, Madame Fréville, car plus ou moins volontairement, vous m'avez aiguillé sur cette piste. Ce ne serait pas le premier mari cherchant à éliminer l'amant de sa femme. S'il devait les éliminer tous, quelle hécatombe. C'est aussi ce que j'ai pensé. Virginie Lambert, maîtresse abandonnée d'une façon assez cavalière, a aussi retenu mon attention, mais pas longtemps. Et moi, peut-on savoir? Vous, Madame Fréville, vous aviez aussi une raison de lui en vouloir. Une raison que vous m'avez cachée et qui se prénomme Barbara. Or, je n'aime pas qu'on me mente. Mais vous aviez des circonstances atténuantes. Votre douleur était sincère. Une femme ne s'y trompe pas. J'admire votre psychologie, Madame Détective. Dommage que les livres policiers soient interdits en prison. J'aurais lu avec plaisir vos œuvres complètes. Je me suis également penchée sur le cas de Monsieur Montfort. Et alors? Alors? Eh bien, cher monsieur, je suis navrée, mais je vous accuse de meurtre. Quoi? Vous plaisantez. On ai-je l'air? Mais enfin, ce n'est pas possible! Expliquez-vous, madame, on n'accuse pas les gens comme ça! Si vous le voulez bien, schématisons. Monsieur Montfort, vous aimez Muriel Fréville, sincèrement et depuis longtemps. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais marié, espérant toujours qu'elle finirait par devenir votre femme. Je me trompe? Jusque-là, non. Bien. Elle avait fini, je crois, par se laisser convaincre. La preuve, elle s'était décidée à vendre son appartement de Paris, pas à n'importe quel prix, 800 000 francs. Exactement la somme dont vous avez besoin pour moderniser et agrandir votre hôtel. Et elle ne pouvait faire ce sacrifice que pour l'homme qu'elle considérait comme son fiancé, non? Continuez, c'est passionnant. Tout à coup, c'est l'arrivée de Robert Chavon, dont elle tombe follement amoureuse. Vous risquez de perdre et la femme que vous aimez, et les 800 000 francs, qui vous sont indispensables pour sauver votre hôtel, car elle renonce alors à vendre son appartement. Je l'ai su par Maître Lambert. Pour vous, c'est une double catastrophe. Alors, une seule solution, éliminer Robert Chavon. Mais enfin, Pierre, dites quelque chose! Mais défendez-vous! Ce qui est arrivé un jour à l'hôtel Edelweiss vous incite à fabriquer un accident de même type, la police ne pouvant qu'être influencée par le précédent. Et, selon vous, comment aurais-je procédé? Hier soir, vraisemblablement, pendant que Robert Chavon était dans la salle à manger, vous avez électrifié le robinet de la baignoire. Mais vous avez dit que c'était impossible car toute la tuyauterie aurait alors été électrifiée. J'ignorais alors, monsieur Durieux, que les tuyaux étaient en polyéthylène, un matériau moderne qui n'est pas conducteur d'électricité, une sorte de plastique. Donc, monsieur Montfort, vous électrifiez le robinet, en le branchant sur le courant qui alimente les appareils de chauffage. Le piège mortel est en place. Il ne deviendra efficace que le lendemain, donc ce matin à 8 heures. Mais c'est diabolique. Non, ingénieux tout au plus. Prenons les choses dans l'ordre chronologique. Vers 8h30, plutôt un peu avant, Monsieur Lambert entend Robert Chavon tirer la chasse d'eau. À ce moment-là, il est bien vivant. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne interminablement. Chavon ne répond pas. Il est mort. Car en sortant des toilettes, il a voulu faire couler son bain. Mais qui pouvait téléphoner à 8h30? Sur le moment, j'ai pensé que c'était Muriel Fréville. Ah, c'est pour ça que vous m'avez posé la question. Oui.
En fait, c'était Monsieur Montfort. Il voulait vérifier si le piège avait fonctionné. Si Chavon avait répondu, il aurait appelé de nouveau un peu plus tard. Quand Monsieur Montfort a eu la certitude que Robert Chavon était mort, il est monté dans sa chambre, est allé dans la salle de bain, où il a procédé à une certaine mise en scène. Pierre, mais je vous en supplie, mais dites quelque chose. Alors, Monsieur Montfort, vous n'avez rien à dire? Je préfère vous écouter, madame. Je parlerai ensuite. Tout d'abord, vous retirez les fils qui électrifiaient la robinetterie. Puis, vous disposez le corps entre la baignoire et le radiateur électrique que vous branchez. Et vous ouvrez les robinets, car vous voulez qu'on découvre l'accident tout de suite. Autre raison, plus psychologique. Vous savez que Muriel Fréville, qui habite en dessous, va se rendre compte la première de l'inondation. Elle ne vous est pas désagréable que ce soit elle qui trouve le corps de son nouvel amant. Oh, non, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Madame Colombier, comment pouvez-vous être sûre que je suis entré dans la chambre? Quand nous envisagions des hypothèses, vous avez dit « Il a pu ne pas entendre entrer l'assassin à cause de la moquette et de la musique ». Comment saviez-vous que le transistor était branché? J'ai entendu la musique en fond quand Maître Lambert m'a téléphoné. C'est faux. Parce qu'avant de vous appeler, il m'a demandé d'arrêter la musique. Et ne me dites pas que vous vous en êtes rendu compte. En apportant le petit déjeuner, vous ne l'aviez pas servi. D'ailleurs, quand j'ai voulu faire boire un peu de café à Muriel Fréville, je lui ai proposé de venir dans ma chambre. C'est vrai, je me souviens, en effet. C'est d'ailleurs curieux. Vous avez servi le 22. Chez moi, le 26, c'est Maître Lambert qui a profité de mon miel, et pas le 24. Vous saviez qu'il n'en aurait pas besoin. De plus, c'est vous qui le premier avait attiré l'attention sur le côté électrocution accidentelle. Quand Muriel Fréville a parlé de meurtre, vous vous êtes affolé. Et comme il fallait un coupable, vous nous avez aiguillé sur Monsieur Durieux, suspect tout désigné. Salaud. Vous m'avez donné un détail de trop, Monsieur Montfort, en me disant « Il a dû glisser sur la savonnette ». Et alors? Quand nous sommes entrés, Maître Lambert et moi, il y avait en effet une savonnette par terre. Nous sommes les seuls à l'avoir vue. Maître Lambert l'a ramassée tout de suite, et nous n'en avons parlé à personne. Alors, comment pouviez-vous savoir qu'il y avait une savonnette, Monsieur Montfort? Tout simplement parce que vous l'aviez mise là, pour accréditer la thèse de la chute accidentelle. D'ailleurs, vous n'avez pas dit « il a pu glisser sur une savonnette », mais sur la savonnette. Vous ne trouvez pas que cela fait tout de même beaucoup d'indices? Et quand Monsieur Durieux a avoué par lassitude, vous n'avez même pas protesté. Bon. Ça va. Vous avez gagné. Oh non. Oh Pierre, mais comment avez-vous pu? Muriel, je veux que vous sachiez que ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement par amour. Chère Madame Colombier, tous mes compliments. Oh, il suffisait d'un peu de jugeote. Chère madame, à la fin de vos romans, il y a toujours un petit gag. Excusez-moi de vous en avoir privé aujourd'hui. Mais vous ne m'en avez pas privé, Monsieur Montfort. Dans mon dernier roman, le meurtrier téléphonait lui-même à la police, sans se douter qu'il était découvert et qu'il demandait ainsi sa propre arrestation. C'est exactement ce que je viens de faire avec vous, tout à l'heure, en vous demandant de téléphoner à la gendarmerie. Chapeau. Bravo, madame détective. Dans la série L'heure du mystère, Germaine Beaumont vous a présenté Le bain de la mort de Georges Vittel, avec Maître Lambert, Julien Berthaud, Suzanne Colombier, Hélène Dieudonné, Monsieur Durieux, Henri Crémieux, Virginie Lambert, Janine Fornet, Pierre Montfort, Jean Péméja et Muriel Fréville, Marie-Pascale Nézy. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Joseph Rémiot. Collaboration technique, Jean-Claude Matteaccioli. Assistant de production, Gérard Brodin.
Une réalisation de Marcel Sicard.